Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le gouverneur de la région de Kédougou, honorables participants en vos rangs, grades et titres respectifs. Nous voici au terme de ce conseil présidentiel territorialisé, marqué par des échanges riches, centrés essentiellement sur les préoccupations des populations de Kédougou et le devenir de la région. Vos excellentes contributions nous confortent dans la justesse de notre choix de tenir ces rencontres comme des espaces de dialogue républicain et de co-construction qui permettent de donner une nouvelle impulsion à la vie économique de la région et de mieux prendre en charge les aspirations légitimes des populations au bien-être. Je vais revenir sur quelques préoccupations avant de donner un peu la confirmation de l'enveloppe qui est réservée pour les 3 prochaines années à la belle région de Kédougou. S'agissant du volet infrastructure, nous avons le programme d'entretien routier autonome. Les pistes suivantes sont déjà prévues dans ce PERA. Il s'agit de Salemata-Obadji, longue de 31 km, Dar Salam-Kewoy-Daketeli, 35 km, Mako-Sukuta, 22 km, Fongolembi-Marougou, 12 km, Bandafassi, Tenkanto, 42 km, et un nouveau programme en cours d'instruction avec la Banque africaine de développement permettra de faire Kédougou-Fongolembi sur 27 km et Ségou, frontière Guinée, pour 11 km. Alors ça, c'est le programme de l'entretien routier. Il ne faut pas, parce que je n'ai pas cité les autres programmes, qu'on pense que c'est les seuls qui seront faits. Là, j'ai cité un programme. Sur l'électrification rurale, il est important de noter que la dorsale Kédougou-Bembou, Bembou-Khosanto-Sabodala, c'est la même pour laquelle on demande la route, mais il y a une dorsale électrique, Bembou également Saraya, Saint-Soutou. Elle a été déjà réalisée depuis 2018 et présentement en service. Cela a permis de réaliser 200 km d'une dorsale électrique pour 4,7 milliards. Aussi, 55 villages sont en cours d'électrification par mini-centrale solaire avec le projet GOF, il y en a 35, le projet de la BID, 20, avec Sabodala Gold et la commune de Sabodala et Lazer, nous avons par ailleurs 10 autres villages qui ont été électrifiés entre 2022 et 2023. Donc c'est un programme tous azimuts qui permettra à terme, comme on l'a dit, d'ici 2025, d'avoir l'accès universel à l'eau et à l'électricité pour la région. Nous avons sur un autre plan avec la Banque mondiale mis en œuvre un programme de résilience de la vallée. C'est de Saint-Louis à Bakel, on est un peu loin de Kédougou, mais c'est un programme important avec le piment qui est de 42 milliards que nous partageons d'ailleurs avec la Mauritanie. Alors, ce programme pilote, il faut voir dans quelle mesure il pourra arriver dans cette région de Kédougou. Nous avons le projet pilote de désenclavement téléphonique et numérique, projet du piment, qui est prévu en 2024. Et les localités de Saraya sont identifiées et pourront être dotées de VSAT en équipement de base pour la téléphonie pour ces localités éloignées.
Nous avons aussi un projet dans l'espace, dans le domaine spatial pour Kédougou, dans lequel une station d'observation sera mise en œuvre ici à Kédougou, dans le cadre de la recherche astronomique et de surveillance de l'espace. Parce qu'au moins, vous avez l'avantage d'avoir les reliefs les plus élevés du Sénégal. Donc, avoir une station d'observation à Kédougou, peut-être dans le Saraya, aurait du sens. Et l'agence sénégalaise d'études spatiales que je viens de créer a prévu justement la construction de cet observatoire avec un télescope qui pourrait en tout cas permettre à la région d'avoir l'un de nos premiers télescopes au Sénégal. Bien sûr, la proximité de l'aéroport de Kédougou va aider, mais aussi la proximité de l'hôpital régional Amadou Dansokho. Tout cela pour vous dire que nous sommes en train de créer les conditions d'un développement harmonieux de la région de Kédougou. Le PUDC a évidemment un programme important. Madame Aïssatou Ayendia nous a parlé du matériel pour les femmes. J'ai indiqué la moissonneuse batteuse qui sera mise à disposition pour notamment faciliter le développement de la culture du fognon, mais aussi du riz dans la région avec les groupements féminins. Les pistes du PUDC également sont à l'étude pour 300 km avec 23 pistes pour 15 milliards de francs qui sont en phase active de recherche de financement. Il est prévu par ailleurs la distribution des équipements post-récolte après, bien sûr, l'arbitrage que je ferai avec la ministre et le PUDC. Et la remise officielle, d'ailleurs, est prévue lors de cette tournée, mais à Fatick. Donc, ce sera fait et Kédougou aura son quota qui lui sera transmis. Pour les femmes, on me fait dire aussi que la case foyer est en cours de réalisation avec Promoville. Case foyer donc vous voyez bien que vos préoccupations sont quand même prises en charge. Enfin, toujours dans le volet téléphonie, ce volet implique la sécurité. Dans le département de Saraya, nous avons 4 localités sur les 39 sites de la région de Kédougou qui vont passer de la 3G à la 4G. Il s'agit de Missira Dantalia, de Djahamadina, de Faranding et de Nafadji. Eux, ils auront bientôt la 4G, donc ça, le ministre de Télécom l'a confirmé. Et c'est dire que le développement harmonieux de la région se mène sur tous les fronts. Enfin, un programme de cohésion sociale de 11 millions d'euros, c'est-à-dire 7 milliards 200 millions, avec l'Agence française de développement, sera mis en œuvre dans le cadre du ministère des collectivités territoriales avec le partenaire. Alors, tout ça pour dire que les contributions qui ont été notées, qui ont été de très bonnes contributions, vraiment nous confortent dans notre méthode d'élaboration des politiques publiques, avec les dialogues top-down, comme on dit, et down-top. C'est un dialogue permanent entre ceux qui veulent développer les projets et ceux qui en sont les bénéficiaires. On ne vient pas vous dire, voilà ce qu'on va faire pour vous, contentez-vous, voilà, d'applaudir. Non, on part de l'expression des besoins par les populations, les élus, les catégories, que ce soit les femmes, les jeunes, les religieux. On part des préoccupations pour bâtir les programmes économiques et sociaux. Notre rencontre d'aujourd'hui a mis en exergue les réalisations fort appréciables dont la région de Kédougou a bénéficié au cours de ces dernières années, mais aussi nous a permis d'apprécier les efforts collectifs
à consentir pour mieux valoriser les immenses potentialités de la région. Ainsi, le programme d'investissement prioritaire qui a été décliné par le gouvernement et que je valide sera de 600 milliards de francs CFA pour les 3 prochaines années, 2024, 2025. En fait, on devait aller à 26 parce que 23 c'est fini. Donc 26, 2024, 25, 26. C'est en moyenne 200 milliards par an. C'est un défi. Sur lesquels 600 milliards, il faudrait, Monsieur le Premier ministre, que les 200 aillent en faveur de la jeunesse, de son emploi, de son employabilité et de la promotion des groupements féminins. Puisque une fois le rattrapage des infrastructures fait, il faut maintenant mettre l'accent sur le capital humain et arrêter cette hémorragie vers l'immigration clandestine qui ne nous réserve que des lots de morts. Quand vous voyez les images, elles sont insoutenables. Donc il faut des réponses fortes, ciblées sur cette question. Donc j'attendrai vraiment la ventilation de l'enveloppe sur ces aspects, Monsieur le ministre de l'Économie. Ce programme a l'avantage de refléter les priorités consensuelles de la région et d'être bien articulé au plan Sénégal émergent. Dès lors, il convient de retenir, au titre des décisions importantes et prioritaires de ce Conseil présidentiel, premièrement, renforcer le maillage sécuritaire de la région et la valorisation des localités frontalières. Dans ce cadre, nous avons, avec l'armée nationale, la gendarmerie nationale, la police et les autres forces de défense et de sécurité, une montée en puissance pour augmenter la présence de nos forces sur le territoire de la région de Kédougou. Je ne veux plus voir de zones blanches où on n'a pas la présence de l'État, je veux dire la présence armée de l'État. Nous allons accompagner les programmes de montée en puissance de ces différents services. Il y a aussi un besoin sur la sécurité civile, avec l'installation des centres d'incendie et de secours, ce qu'on appelle communément les sapeurs-pompiers, mais aussi le renforcement des effectifs, des équipements, des services de la douane, des eaux et forêts et des parcs nationaux, surtout pour les parcs nationaux, et le développement du tourisme. À ce niveau, je vous demande de voir le ministre des Finances et le ministre du Tourisme la remobilisation du crédit hôtelier et que cette région, ainsi que celle de Tamba en particulier, soient les premières dans cette relance. Deuxième point, c'est d'accélérer le désenclavement intégral de la région en infrastructure routière et en pistes de production, avec notamment, on le sait, demain nous allons inaugurer la route Kédougou-Salémata. La réalisation de la route Niaméniké, Kédougou-Saraya-Moussala, qui est le corridor qui va au Mali, et Saint-Soutou. Mais également la construction des axes Kédougou-Fongolembi. Le pont est fait pour maintenant bitumer la route. Bembou-Sabodala, on l'a dit, déjà programmé, et la programmation des axes routiers d'Imboli, Medina Bafé, Nepen, Djaha, ainsi que Dakateli, Kevoy dans le Salémata, Dar Salam. Nyamaya et beaucoup d'autres localités. Vous avez de très jolis noms d'ailleurs pour vos localités du Sénégal oriental. Siling, Dindefelo. Ça c'est pas comme chez moi là. Paransera là, Mbela Kadjao, Mbel Khapam. Hein? Si, ouais, c'est Dindefelo. C'est Nene Ficha, Saraya. C'est très beau. Itato. Voilà. Donc, Obadji, etc., etc. Tous les noms sont magnifiques. Il faut engager en urgence, au regard de la situation des nappes phréatiques et des fortes
demande en eau l'exécution d'un schéma performant d'approvisionnement en eau potable. Et monsieur le ministre, je crois que nous avons fait le problème de l'eau, nous l'avons réglé, mais il y a un problème de canalisation, de tuyauterie. En tout cas, qu'il faut compléter, que la question de l'eau soit vraiment derrière nous au niveau de Kédougou. Bon, il y a des extensions prévues. Donc, voilà, donc 500 branchements, 9 km d'extension de réseau. Kon nag Kédougou ngeen xaar affaire baa ngi ñëw lépp nag mënul sottendoo ci benn bés boo leen bëggee nag mu sotti xam ngeen li ngeen war a def mooy bañ a dugg ci aventure le président nag léeg-léeg moom mënul ñëw ba fii ñibbi te du wax politique loolu xam ngeen ko donc il faut, si vous voulez que ces réalisations soient pérennes, il faut ngeen continuer taxawaay bi ni ngeen ko waxee. D'ailleurs vous vous êtes engagé solennellement. Alors l'autre point, c'est le point 4. Évidemment, on a beaucoup parlé des fonds miniers. Je remercie les sociétés minières, mais je les engage à faire plus. David Mbaye, il faut dire ça à vos conseils. Je sais que vous faites, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un changement de mentalité. Le monde a changé. Nous ne sommes plus dans les années 60-70, où on vient fort d'une convention, on a les droits, et puis bon, les locaux, comme on les appelait, les indigènes, bon, ils n'ont qu'à attendre, parce que l'État central a donné les autorisations. Ça ne marche plus comme ça. Et ça ne peut pas marcher comme ça. L'État lui-même ne peut pas soutenir cette démarche. Il faut par conséquent qu'au niveau des conseils d'administration, et ça, moi, c'est mon combat permanent, pour que les législations antérieures, sous le régime desquelles ces concessions ont été données, ne soient pas un facteur limitant pour les populations éternellement. Et donc, que ce soit par volontarisme que vous acceptiez d'aider et d'accompagner, comme d'ailleurs vous le faites, avec la plateforme des fournisseurs de services, et que les élus également travaillent étroitement avec vous pour que la richesse, là où elle est créée, elle puisse laisser en partie au pays, aux populations, une partie de cette richesse. C'est tout à fait normal et l'investisseur doit aussi gagner de l'argent, rapatrier ses bénéfices. Mais il faut du gagnant-gagnant. Donc ça, c'est mon combat que je mène partout et que je mène aussi ici au Sénégal. Donc merci pour ce qui est fait. Mais il faut faire plus. C'est comme nous. On a beaucoup fait. Aujourd'hui, vous avez vu la liste des doléances. C'est normal. C'est jamais suffisant. Donc, il faudra encore des efforts dans le domaine social. L'autre point, c'est l'accélération de l'électrification des communes et villages de la région à travers un programme spécial intégrant la réalisation de la dorsale Kédougou-Salémata et les différents projets de l'État afin de doter chaque commune de la région au moins de 200 lampadaires pour les petites communes et bien plus pour les grandes communes. Mais quand on dit accès universel, ça veut dire que le programme, il prévoit tout le monde. Donc, il faut juste attendre que ça arrive, mais c'est déjà programmé, les études sont faites, et les financements sont recherchés. Nous avons signé avec nos partenaires ce qu'on appelle un JETP, Just Energy for Transition Partnership, qui permet de mobiliser plus de 2,5 milliards d'euros dans le cadre de la transition énergétique. Et il y a un volet accès à l'énergie pour les localités. Le point 5, c'est d'assurer une meilleure supervision des activités minières et la valorisation optimale des ressources minières de la région, en relation avec les entreprises exploitantes, les collectivités territoriales. Les maires aussi ont des challenges, sont des défis, parce qu'on se bat pour qu'on vous transfère plus. Il va falloir aussi que votre travail soit aussi challengé sur les transferts qui sont obtenus,
insistez vous aussi à votre tour, ne donnez pas des billets de la Mecque, des billets de Rome, etc. On vous demande de donner l'eau, l'électricité, les écoles. Il faut aussi qu'on voit bien qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Parce que souvent, dans nos collectivités, c'est l'emploi, on recrute un peu et puis après, on ne réalise rien. Tout va dans le fonctionnement. Ce n'est pas le cas nécessairement, mais c'est important, nous croyons aussi, l'argent qui est transféré, qu'est-ce qu'il a permis de faire pour les populations. C'est pareil pour l'État. Il faut que le fonds minier soit reversé aux collectivités. J'espère que le ministre Modou Diagne Fada va y veiller pour que les collectivités aient leur juste rémunération par rapport à ce fonds minier qui a été déjà mis en œuvre. Il faut mettre en œuvre un nouveau dispositif d'encadrement et de contrôle de l'orpaillage clandestin, la mine semi-industrielle, tout cela, des mines, nécessite effectivement des dialogues parfois entre les orpailleurs traditionnels, les industriels et ceux qui font la petite mine, pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Autrement, on va aller vers des difficultés. Enfin, il faut créer un comptoir national de contrôle et de commercialisation de l'or. On ne peut pas aller jusqu'à 17 tonnes d'or par an. On n'a pas de comptoir. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir un comptoir national. Ceux qui font l'orpaillage, d'accord, ils ont 10 grammes, 500 grammes, ben, ils doivent aller, on leur donne la garantie, on poinçonne, et puis ils font leur commerce. L'État saura au moins combien d'or est sorti de notre sous-sol et où va l'argent. Parce que aussi, c'est un moyen de financer toutes sortes d'activités criminelles, y compris le terrorisme. Et dans la sous-région, très souvent, le terrorisme a pris racine dans les zones d'orpaillage. Donc il faut qu'on fasse attention et c'est pourquoi j'ai demandé au service de la gendarmerie, de l'armée d'être présents sur ces théâtres et d'y apporter aussi la sécurité de l'État, d'y apporter les services de santé et toute l'assistance dont les travailleurs de l'orpaillage auront besoin, mais aussi des personnes qui vivent dans ces environnements. Au point 6, il faut consolider la vocation touristique et le développement durable de la région. Moi, j'invite nos compatriotes à venir visiter la région de Kédougou. D'abord, la route est bonne, à venir visiter la région de Kédougou. D'abord, la route est bonne, il n'y a pas de problème. Et bientôt, j'espère que Air Sénégal va nous faire des propositions. Mais déjà, la route est bonne. Venez visiter Dindéfelo, les chutes. Venez visiter les montagnes, les collines. Tous les départements sont magnifiques, que ce soit Saraya, Salémata. Et comme je vous ai dit, vous verrez des noms exceptionnels. Donc, venez visiter ce potentiel exceptionnel de la région. Bien sûr, les autres régions ont des beautés aussi, hein. Mais Kédougou est particulier. C'est la seule région, peut-être ça... C'est le fait que je sois géologue, que je sois si attiré par la région de Kédougou, à cause de ses collines, de ses montagnes, mais aussi de ses fleuves, de son parc naturel, le plus grand, 900 000 hectares, parc de Nyokolokoba. Voilà. Consolider donc cette vocation touristique et le développement durable de la région. La réalisation de réceptifs hôteliers moderne et adapté, d'où la nécessité de faire lever le crédit hôtelier et accompagner les acteurs. Ça, c'est pour toutes les deux régions, le Sénégal oriental. La préservation des écosystèmes naturels, forêts, cours d'eau, Falémé en particulier, et engager un programme spécial de sécurisation et de préservation écologique de la Falémé. 7. Accompagner, en cohérence avec la politique touristique, le développement de l'artisanat dans toutes ses composantes et du riche patrimoine culturel et historique. Vous avez vu, en venant cet après-midi, les masques Bassari et autres, Konyagi. C'est une histoire, enfin, c'est une très belle richesse culturelle. Et donc,
il faut accompagner toutes ces actions. 8, il faut développer le potentiel agricole. La culture du maïs, la culture du fognon, le potentiel pastoral, donc l'élevage, et le développement de la pisciculture. Vous avez l'agence de l'aquaculture qui est là. Il faut qu'on relance en particulier les activités du domaine agricole communautaire d'Itato avec la création d'un DAC à Saraya. L'intensification des aménagements au niveau des bas-fonds et en bordure du fleuve Gambie, la promotion des fermes privées, mais des fermes modernes, et l'accompagnement des agriculteurs en matériel agricole adapté. Donc tout cela est déjà dans les documents, je ne vais pas insister outre mesure. Mesure 9, assurer dans la cohérence de ses composantes l'exécution du projet de barrage de Sambangalou, que j'aurais pu visiter, mais le temps ne nous le permettra pas, Monsieur le ministre. Mais déjà, vous pourrez m'y représenter demain. Le barrage de Sambangalou et la maîtrise de ses impacts sur le potentiel agricole, pastoral, piscicole, économique et écologique. Mesure 10, mettre en œuvre un programme régional de construction d'édifices publics, une sphère régionale pour Kédougou, avec une gouvernance, une préfecture, les services régionaux, même le logement du président de la République, comme c'est le cas aujourd'hui à Kaffrine, à Sédhiou et à Fatick. Kaffrine étant la première région qui va nous donner les premières sphères régionales. Donc il faut vraiment que les préfectures, gouvernances, sous-préfectures soient construites. Soient construites les préfectures, gouvernances et sous-préfectures dans la région pour la représentation de l'État. Ça, c'est la souveraineté. Donc on ne peut pas ne pas le faire. Mesure 11, finaliser l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme et d'assainissement des communes de la région et des plans de restructuration et de recasement ou relocalisation des villages impactés par les activités minières afin de limiter les litiges fonciers et accélérer le déploiement du programme de 100 000 logements avec des promoteurs publics comme privés, accélérer Promoville dans les communes chefs-lieux de département. Mesure 12, intensifier avec les opérateurs le PUMA, le Fonds de développement du service universel, FD Sud, accélérer donc le désenclavement numérique de la région de Kédougou et l'amélioration de la qualité des réseaux et services. Donc quand on dit réseaux et services, c'est la téléphonie, c'est Internet, c'est surtout la téléphonie mobile. Enfin, mesure 13, accélérer la densification de la carte scolaire régionale avec la construction de nouveaux CM et lycées, la construction d'une maison de la jeunesse et de la citoyenneté, d'un centre de formation départemental, d'un espace numérique ouvert, parce que ça, ce sont des projets départementaux, et d'un ENO, pas ENO, d'un ISEP, Institut supérieur d'enseignement professionnel. Normalement, sur les 8 nouveaux ENO, Kédougou doit en avoir. Voilà. Il faut que les maires nous aident aussi sur les délibérations, parce que plus difficile c'est d'avoir le programme et d'avoir le financement. Mais s'il faut courir 2 ans pour avoir une délibération, alors on préfère amener le projet ailleurs. Donc il faut délibérer pour tous ces projets dont l'État a décidé de la territorialisation. Ça, vous dites, ça c'est l'assiette réservée au centre de formation professionnelle. Ça c'est l'assiette du centre de la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Ça c'est telle et telle autre délibération. Cela nous facilitera beaucoup la tâche. 14e mesure, intensifier dans chaque département
les formations avec le 3FPT et les financements de la DER, FJ, bien sûr engager l'ANPEJ et surtout le recrutement spécial dont j'ai parlé, donc les 300 emplois qu'on va vous donner et sur lesquels je vais veiller personnellement et promouvoir l'emploi local. 15e mesure, enfin, la dernière, renforcer en ressources humaines spécialisées, équipements médicaux et ambulances médicalisées, renforcer donc les structures sanitaires de la région, notamment l'hôpital régional Ahmad Dansoko, le centre de santé de Saraya, un bloc opératoire et le centre de santé de Salemata dont nous allons donc nous occuper. Nous verrons avec le Japon où c'est déjà financé. Madame la ministre, vous avez le financement déjà. C'est fait ou pas? Vous dites comme ça. Moi, je vais m'engager sur des choses que sinon je ne m'engage pas. Dans le l'air. C'est programmé ou pas? 2024. Ok, c'est programmé. Donc 2024, c'est demain. Donc, Madame ministre de la Santé, 2024. Donc, Salemata, vous aurez votre centre de santé de Salemata. Voilà. Alors, ces priorités, mesdames et messieurs, ainsi déclinées pour la région, serviront de base pour le travail gouvernemental sur la période 2024-2026. J'invite par conséquent Monsieur le Premier ministre Amadou Ba à veiller à une opérationnalisation effective dans chaque ministère sectoriel de ce programme et à en assurer le suivi de la mise en œuvre en procédant aux ajustements et compléments qui apparaîtront nécessaires pendant l'exécution. Mesdames et messieurs, pour conclure, je tiens à féliciter le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, les autorités de la région, autorités administratives, territoriales, Madame le gouverneur, les préfets et sous-préfets, les élus territoriaux, les services régionaux qui ont travaillé dans une bonne synergie pour l'organisation et la réussite de ce Conseil présidentiel de développement territorialisé. J'associe à ces félicitations et remerciements tous les élus de la région, les députés, les hauts conseillers, les membres du Conseil économique, les présidents de conseil départemental, les maires et autres acteurs du secteur privé, les représentants des organisations de la société civile, les chefs religieux et les notabilités coutumières, en un mot, les populations de Kédougou. C'est sur ces mots que je déclare clos le Conseil présidentiel territorialisé consacré au développement de la région de Kédougou et je vous remercie de votre aimable attention. La séance est levée. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait retenir de cette séance du Conseil présidentiel dirigé par le président Macky Sall. Adja Dramé Boye ñoo ko gisandoo nag président Macky Sall tëj na li nga xamante ne mooy conseil présidentiel bi mu doon amal fii ci région bu Kédougou. Conseil présidentiel bu am solo fukki matuwaay ak juróom jël nañu ko fi ci njaxtal li mu doon matuwaay yu nga xamante ne rek bokk na ci li soxali Kédougou ci fànn wu nekk nag bàyyiwuñu dara lépp lu nga xamante ne rek Kédougou soxla na ko ci wàllub mbay mi ci wàllub tourisme bi ci éducation mi njàng meek njàngale mi ci kaaraange gi ak ci wàllu paj mi lañu defoon liñ ci jot a def yëpp président de la république lu mu bëgg mooy ñu dolliwaat ko ba Kédougou